الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد هذا اليوم هو 21 من شهر صفر عام 1441 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الدرس الثامن في شرح كتاب فضائل القرآن لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Nous sommes le 20 octobre 2019 et nous sommes réunis pour le 8e cours de l'étude du livre intitulé Les mérites du Coran de l'auteur Mohammed, fils de Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. Les frères qui sont en bonne santé, on n'accepte pas qu'ils s'appuient sur les murs. Donc, si vous êtes en bonne santé, adab al-majlis, le comportement de l'assise, yaqtadi al-qurb, implique que vous vous rapprochiez. الذي وفقه الله وأكرمه الله بصحة جيدة يقترب. Ceci étant dit, l'auteur, rahimahullah, après avoir traité de la menace pesant sur ceux qui ne s'appuient dans les textes du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala que sur les textes que les gens ne comprennent pas afin de les induire en erreur, on a développé cela et on s'est arrêté avec le récit du dénommé Sabir qui utilisait les ambiguïtés pour faire dévier les gens et qui a été frappé par le gouvernant de l'époque, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, au point de saigner. Et il s'est repenti à Allah, subhanahu wa ta'ala. L'auteur, rahimahullah, a dit Babun wa'idu man qala fil Qur'an bi ra'yih wa bima la ya'lam. Chapitre suivant. La menace pesant sur quiconque s'exprime dans le Coran d'après sa propre opinion et sans connaissance. La menace pesant sur quiconque s'exprime dans le Coran ou concernant le Coran d'après sa propre opinion et sans connaissance. Al-Qur'an kitabullah subhanahu wa ta'ala. ولا يجوز لإنسان أن يقول في كلام الله بمجرد رأيه. Le musulman a la formelle interdiction de dire concernant le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala des choses se basant en cela sur sa propre opinion, indépendamment des textes et de la bonne compréhension des textes. Il est formellement interdit de parler du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ignorance. C'est un acte gravissime, car l'erreur dans le Coran n'est pas comme l'erreur avec une autre parole. Al-khata'u fil Qur'an laysa kal-khata' fi ghayrihi min kalam al-makhluq. Ce n'est pas comme l'erreur faite concernant la parole de quelqu'un. Lorsque tu vas interpréter le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant ce qui est faux, ce n'est pas chez Allah comme si tu interprétais la parole de quelqu'un. Car quand tu vas parler du Coran avec ta propre opinion, quand l'on dit ta propre opinion, c'est-à-dire indépendamment de ce qui est en réalité voulu par Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas tenir des propos n'ayant aucun fondement. Tu ne t'es pas basé sur des règles scientifiques posées par les savants de l'islam enracinés dans la science, des règles qu'ils ont déduites du Coran et de la Sunna et qui te permettent, une fois acquises, de comprendre les textes du Coran et de la Sunna. Beaucoup de sciences ont été mises en place avec les preuves du Coran et de la Sunna comme la science des fondements, d'où les fondements du tafsir,
les fondements de l'explication du Coran. La personne qui voudrait s'aventurer dans le tafsir doit connaître des bases dans les fondements de l'explication du Coran. On te dit par exemple, ce n'est qu'à titre d'exemple, que an-nakira fi siyaqi nafi ta'um, c'est-à-dire la forme indéfinie dans le contexte contenant une négation indique la généralité. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque tu vas lire un texte du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, un texte qui en lui-même englobe une négation. Et dans ce texte, la chose qui est niée à la forme indéfinie. On ne sait pas de quelle chose s'agit-il, elle n'est pas précisée. Eh bien, cette façon de faire dans le texte indique que ce qui est voulu, c'est la généralité. Et je vais vous donner un exemple. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, et les mosquées sont à Allah, فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, n'invoquez donc avec Allah personne. Ça c'est avec la traduction rapprochée. Mais ce que l'on remarque en langue arabe, c'est que le terme ahadan, que l'on a traduit approximativement par personne, est un terme à la forme indéfinie. Il est indéfini. Donc, comme on a nié, ou alors, interdit quelque chose, et cette chose qui a été interdite, elle a été, donc c'est le fait d'adorer Allah, c'est interdit d'adorer autre qu'Allah, cet autre n'a pas été précisé. Il a été cité à la forme indéfinie pour une généralité, pour que l'on comprenne que ce qui est voulu, c'est tout autre qu'Allah ne doit pas être adoré. Subhanahu wa ta'ala. C'est une règle parmi tant d'autres. Quand tu la connais, lorsque tu lis un verset qui contient une négation ou une interdiction, et que dans ce verset tu vois une forme indéfinie, tu as compris que ce qui a été nié ou ce qui a été interdit, c'est tout ce qui peut rentrer dans ce terme-là. La personne qui n'a pas de règles et qui s'aventure dans l'explication du Coran, que va-t-elle faire si ce n'est le désastre total? Pour cela, l'auteur, rahimahullah, a mis en garde par la mention de ce chapitre contre un tel agissement, celui de s'exprimer concernant le Coran par sa propre opinion ou sans connaissance. Et cela fait partie des péchés majeurs les plus gravissimes chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui est voulu par la propre opinion, c'est le fait que la personne dise des propos sans être appuyé sur le Coran et la Sunna, sans être appuyé sur des textes. Car avoir une opinion, nous dit l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, se divise en deux, dans les textes et dans les jugements religieux. Il y a deux façons. Il y a celle qui est blâmée et qui fait l'objet de notre recherche. Elle consiste à s'exprimer en se basant sur sa propre opinion. Et il y a, c'est-à-dire indépendamment des textes. Et la deuxième, c'est celle qui se base sur les textes. Pour cela, tu dis à un alim, un grand savant de la sunna, quelle est votre opinion dans telle question? Il te répond, je vois que dans tel jugement, il est interdit ou il est obligatoire de faire telle chose. Est-ce que le savant qui te dit, ara, je vois que c'est basé sur sa propre opinion indépendamment des règles religieuses, des règles de science? Bien sûr que non. Il s'est basé sur ce qu'il connaît comme connaissance du Coran et de la Sunna. Ceci n'est pas blâmé. Ce qui est blâmé, c'est la personne qui parle, comme on dit plus communément, de sa tête, et qui ne sait pas ce qui sort de sa tête comme bêtise et comme erreur, surtout quand elle parle de la religion d'Allah
subhanahu wa ta'ala, cela est gravissime. Entre aussi dans le fait de parler concernant le Coran sans science, le chapitre précédent, ceux qui utilisent les versets qui sont ambigus pour les gens, eux, ils parlent du Coran sans science. Et ils justifient des actions par des versets, alors que ces actions sont des innovations. Et on prendra pour exemple, dans le soufisme, ils dansent pour évoquer Allah. As-Soufiyya yarqusun fi al-masajid wa yaquluna bi anna hadha dhikrun mahbubun 'inda Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent que cela est aimé d'Allah azza wa jal. Quand il leur fut dit, mais sur quoi est-ce que vous vous basez pour agir ainsi? Car si vous les voyez, vous seriez grandement étonnés. Ils s'inclinent, puis ils se lavent, ils se penchent côté droit, côté gauche, ils sautent et ils émettent des sons qui sont plus effrayants qu'autre chose. Et tout cela, bien sûr, devant leur maître, qu'ils vénèrent tant. Et ils répètent des formules et des paroles qui n'ont aucun fondement. Puis quand il leur fut dit, mais pourquoi est-ce que vous agissez ainsi? Ils disent, Ad-dalilu fi al-Qur'an. La preuve de cela est dans le Coran. Quelle est cette preuve? Ils répondent, قال الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم هذا دليل على الرقص والعياذ بالله. Ils disent, Allah Azza wa Jalla a dit, ceux qui évoquent leur Seigneur debout, assis et couchés. Ils ont dit, ça c'est la preuve. Ça c'est la preuve de bouger en évoquant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez mes frères, vous en riez. Vous en riez tellement vous vous rendez compte combien c'est faux de tenir de tels propos et d'argumenter par le Coran de cette façon. Mais la réalité, c'est que c'est attristant de voir des gens qui dansent dans une maison d'Allah et dire, oui, Allah a dit, Allah t'a dit de faire ça. Allahu Akbar. Quelle est la cause de ça? Ils ont dit dans le livre d'Allah, ils ont parlé avec leur opinion. Et ils ont parlé sans connaissance avec le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ce qu'ils auraient dû faire, qu'est-ce que c'est? Ce verset qui est révélé a une explication. Ce verset qui est révélé a été révélé sur qui? Sur le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Allons voir comment est-ce qu'il a appliqué ce verset. Et c'est là que l'on ne va pas s'égarer. Comme ceux qui lisent le Coran en groupe, ils te disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'y a pas un peuple qui se réunit dans une des maisons d'Allah pour lire ensemble le livre d'Allah ou pour l'étudier ensemble sans que les anges ne descendent pour les recouvrir jusqu'à la fin du hadith qui est authentique. Ils te disent, c'est la preuve qu'on peut lire le Coran en groupe. Mais cette parole vient de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous ne pouvez pas prendre sa parole sans regarder comment l'auteur de la parole a mis en pratique cette parole. Et quand on voit comment est-ce qu'il a mis en pratique cette parole, on n'a jamais vu dans l'histoire de la sunna ce genre d'assises où l'on récite le Coran en groupe. Donc, il ne faut pas parler dans les textes avec sa propre opinion. Je pense que, à mon avis, sans être basé sur des règles connues chez les gens de science. فهذا إثم كبير الذي يقول في القرآن ويتكلم في القرآن بلا علم ويقول برأيه بدون دليل هذا في خطر عظيم. L'auteur rahimahullah met en garde contre cet agissement à travers ce chapitre. Et d'ailleurs, des livres entiers, kutibat, tafasir, kamila, كلها مبنية على الكلام بلا علم وكلها مبنية على الرأي بلا علم. Des livres entiers composés de plusieurs volumes ont été écrits et on leur a donné le nom suivant: Tafsir al-Qur'an, l'explication du Coran, Fi dhilal al-Qur'an, à l'ombre du Coran, écrit par Sayyid Qutb.
qui plus tard va devenir l'imam des Khawarij de cette époque, qui ont détruit les rangs des musulmans avec leurs pensées égarées. Et quand tu regardes ces livres-là, qu'est-ce que tu vois? Quand les savants regardent ces livres-là, qu'est-ce qu'ils voient? Ils s'aperçoivent que ce ne sont que des paroles qui viennent de la tête de la personne. Elles ne sont pas appuyées sur des fondements religieux et pourtant, ces mêmes livres qui vont être propagés, qui vont être diffusés largement, qui vont être appréciés par un grand nombre de gens. Allahu Akbar. Et cela te montre où en sont les gens, ou alors où sont beaucoup parmi ceux qui s'affilient à cette communauté, qu'Allah nous en préserve. L'auteur, rahimahullah, a dit وقول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Dans le verset, Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens rapproché du verset, il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'informer les gens et de leur dire la chose suivante. Dis, mon Seigneur m'a interdit les turpitudes, tant apparentes que cachées. Ma zahara minha wa ma batan. Wal ithm, le péché. Wal baghya bi ghayri al-haqq, la transgression injuste. Wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, et que vous n'associez à Allah ce dont vous n'avez aucune preuve descendue, révélée par Allah. Et que vous ne dites sur Allah ce que vous ne connaissez pas. L'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans son écrit intitulé Risalatul Ubudiyya, que l'on a étudié ici grâce à Allah Azza wa Jal, a cité ce verset et a dit qu'il réunit la base des péchés et la base des interdictions. هذه الآية تجمع المحرمات وفيها أصول المحرمات. Il y a les 5 bases de l'interdiction retrouvées dans ce verset. Allah Azza wa Jal nous interdit les turpitudes, al-fawahish, et dans les turpitudes entre beaucoup de choses parmi lesquelles la fornication, par exemple, et tout ce qui va dans ce sens. Ma zahara minha wa ma batan, tout ce qui apparaît, tout ce qui est caché des turpitudes. Wal ithm, le péché. Wal baghy bi ghayri al-haqq, al-dhulm, l'injustice envers autrui. Wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, d'associer à Allah ce dont Allah n'a fait descendre aucune preuve. Et enfin, wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, Allah Azza wa Jal a cité dans ce verset les interdictions dans un ordre croissant de gravité. C'est-à-dire que l'on va dans ce verset commencer par le plus petit. Il n'est pas petit, mais par rapport aux autres, il est moins grand. On va commencer dans ce verset par le plus petit pour terminer vers le plus grave. Qu'est-ce que vous remarquez? Allah Azza wa Jal a cité le shirk et après il a cité le fait de dire sur Allah ce que l'on ne connaît pas. Pour cela, certains savants ont dit que dire sur Allah, de parler sur Allah sans science, c'est pire que le shirk. Mais vous devez comprendre qu'en réalité, comme le dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, c'est que les savants l'ont dit, car parler sur Allah sans science, subhanahu wa ta'ala, c'est la base du shirk. Les gens qui ont commis le shirk et qui ont voulu le justifier en disant qu'il est licite, en disant que ce n'est pas du shirk, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent sur Allah sans connaissance. Donc, parler sur Allah sans connaissance, c'est un péché qui réunit en lui le shirk aussi. Le shirk, c'est le pire des péchés, on le sait. Mais parler sur Allah sans science, c'est ce qui a conduit au shirk. Et c'est ce qui a conduit le peuple de Nuh alayhi salam à commettre la première forme de shirk apparue sur terre, quand ils se sont mis à adorer les idoles en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'où la gravité de parler sur Allah sans connaissance. Cela peut emmener au shirk, comme ceux qui disent que ce verset est une preuve que l'on peut danser dans la mosquée. Wal'iyadhu billah. Comme ceux qui disent que
comme nous l'avons dit dans la dernière assise, Allah Azza wa Jal a dit de ceux qui sont morts dans son sentier qu'ils ne sont pas morts mais qui sont en réalité vivants à recevoir la subsistance de leur Seigneur. Ils ont dit donc nous ne sommes pas considérés comme ayant invoqué des morts puisqu'ils sont vivants. Ils ont dit ça à quelqu'un de la masse parmi les gens de la Sunna. Et il leur a répondu, mais qu'est-ce qu'il a dit ensuite? Qu'ils reçoivent la subsistance ou qu'ils la donnent? L'homme a dit qu'ils reçoivent la subsistance. L'homme de la Sunna a dit, alors j'invoque celui qui leur donne la subsistance. Et pas eux, ils la reçoivent. Donc parler sur Allah sans connaissance, et plus particulièrement du livre d'Allah, Azza wa Jal, sans connaissance, c'est gravissime. Les gens qui prononcent des discours du vendredi et qui tiennent des paroles, des propos gravissimes et destructeurs, ces pauvres gens qui viennent à la mosquée s'instruire dans leur religion repartent avec des ambiguïtés lourdes comme des montagnes. On leur dit concernant des formes de shirk que c'est l'adoration d'Allah. On leur dit concernant des innovations qu'elles sont de la sunna. Et on leur a dit la preuve est, qala Allahu ta'ala, Allahu Akbar. Le péché que ce genre de personnes portent devant Allah, tabaraka wa ta'ala, d'induire les gens en erreur si ce n'est pas ta fonction, si tu ne peux pas le faire, si tu n'as pas les outils pour, ne le fais pas, ne t'aventure pas dans cela. Car ce que tu récoltes derrière, comme péché, comme menace d'Allah, est bien plus difficile à supporter que le fait que les gens ne te suivent pas. Et du fait qu'ils ne te suivent pas, tu leur as inventé des choses pour qu'ils soient derrière toi, pour qu'ils t'apprécient, pour qu'ils t'écoutent, comme le font beaucoup de gens, wal'iyadhu billah. Nas'alullah an yahdiyana, qu'Allah nous guide dans le droit chemin. Et ces 5 choses-là qui sont citées dans le verset, ces 5 interdictions, هذه المحرمات الخمس اتفق عليها جميع الرسل. Tous les messagers sont unanimes pour les interdire. Donc ça, c'est une particularité dans ce verset. L'auteur, rahimahullah, dit ensuite, وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن برأيه وفي رواية من غير علم فليتبوأ مقعده من النار رواه الترمذي وحسنه. L'imam al-Tirmidhi rapporte d'après Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée lui et son père, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque s'exprime dans le Coran par sa propre opinion, dans une autre version, sans connaissance, qu'il prépare sa place dans le feu. Wal'iyadhu billah. Le hadith suivant. وعن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ رواه أبو داود والترمذي وقال غريب. Abu Daoud et Tirmidhi rapportent d'après Jundub radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque s'exprime dans le Coran de par son opinion et atteint la vie juste s'est trompé. Ces 2 hadiths, du point de vue de l'authenticité, ont été discutés par les savants. Mais les sens sont réels, les sens sont indéniables, comme le dit le Cheikh Abd al-Razzaq. Les sens de ces 2 hadiths, bien qu'ils soient discutables du point de vue de l'authenticité, sont des sens affirmés et confirmés par les autres textes. Celui qui s'exprime dans le Coran sans se baser sur des règles scientifiques religieuses, sur des preuves, sur une bonne compréhension, il s'exprime indépendamment de tout cela par son propre avis, par sa propre opinion, qu'il s'attende au feu, qu'il s'attende à la menace d'Allah. Il est sous la menace d'Allah, il risque le feu. Et s'il meurt dans cet état, Allah fera de lui ce qu'il décidera. Subhanahu wa ta'ala. Mais il est en danger. Et même s'il atteint la vie juste, il n'avait pas à agir ainsi, car il est inapte. Comme ceux qui émettent des fatawas, des avis religieux qui répondent à des questions complexes nécessitant des outils scientifiques que le savant a, ils se mettent à émettre des avis religieux,
alors qu'ils ne sont pas aptes à le faire, même si l'avis religieux qu'ils ont émis est correct, ils sont considérés dans l'erreur chez Allah, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas à le faire. Allah ne leur a pas demandé ça. Allah leur a demandé d'apprendre à ces gens-là. Et bien sûr, quand je dis ces gens-là, celui qui vous parle est concerné. Dans ce domaine-là, la fatawa, c'est le alim. Ceux qui émettent des fatawas, c'est les savants, les connaisseurs. Donc, s'exprimer dans ce genre de sujet alors que l'on n'est pas apte à le faire, c'est gravissime chez Allah, subhanahu wa ta'ala. Et parler en réalité dans la religion d'Allah, sans science, c'est grave dans le sens où ça détruit la religion des gens. Combien de gens ont atteint un âge avancé, ils ont des croyances auxquelles ils ont adhéré depuis qu'ils ont entendu quelqu'un leur dire « il faut croire à telle chose ». Combien de gens ayant atteint un âge avancé, pris d'une manière innovée, d'une manière erronée, leurs 5 prières, tout simplement parce qu'un jour quelqu'un considéré comme un guide leur a dit « il est bon de prier de telle façon », au point où ils ne s'en sont plus jamais détachés. Combien de gens invoquent Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière innovée, inacceptable, parce qu'un jour on leur a dit « il est bon de faire telle chose ». Ils se sont mis à le faire et ils ne lâchent plus cette façon de faire. Une personne qui s'affilie au soufisme, à la voie Tijaniya, un jour m'a dit « tu peux me dire tout ce que tu veux, tu ne m'enlèveras jamais ce que j'ai dans la tête. Je fais confiance en une personne qui m'a dit de faire ce que je fais, c'est fini pour moi, j'ai confiance en elle, tu peux me dire tout ce que tu veux, je n'arrêterai jamais ce que je fais. » Regarde le danger. Regarde le danger. Pour cette raison, le prophète alayhi salatu wa salam a dit وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ. Et je ne crains pour ma communauté que les imams égarants, ceux qui égarent les gens. Ils parlent avec leur opinion. Ils parlent sans preuve. Ils détruisent la religion des gens. Ils détruisent la foi des gens. Et ils les éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela, l'auteur a mis en garde contre cet agissement à travers ce chapitre. Après cela, l'auteur rahimahullah dit Bab ma ja'a fil jidali fil Qur'an. Chapitre concernant la polémique dans le Coran. La polémique dans ou concernant le Coran. Dans, concernant ou par le Coran. La polémique dans le Coran. Ce qui est voulu par ce chapitre-là, c'est chapitre concernant la menace pesant sur celui qui polémique par le Coran, par le livre d'Allah, ce que l'on appelle en arabe al-jidal. Et ce que l'on appelle en arabe al-jidal a été cité dans le texte tantôt blâmé et tantôt comme une chose méritoire, comme un acte méritoire. À quel moment est-ce que cela est blâmé et à quel moment est-ce que cela n'est pas blâmé et au contraire on y encourage. Ce n'est pas blâmé quand il s'agit de discuter dans l'appel à la vérité. Là, il n'y a pas de mal lorsque tu appelles les gens à la vérité. إِذَا دَعَوْتَ النَّاسِ إِلَى الْحَقِّ لَا بَأْسَ أَن تُجَادِلَهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ أي بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. Que tu débattes avec eux. Tu es en train de les appeler à Allah, ils te répondent, tu réponds, ils te répondent, tu réponds. Mais toi, ce que tu vises, c'est les amener au vrai, en leur mentionnant les textes du Coran et de la Sunna. Ça, c'est quelque chose de bon pour celui qui peut le faire, qui sait le faire. Allah Azza wa Jalla a dit وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Et débat avec eux de la meilleure des façons. Il dit aussi وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Et ne débattez avec les gens du livre que de la
bonne façon. Et le peuple de Nuh alayhi salam lui a dit Ya Nuh qad jadaltana fa aktharta jidalana. Ô Nuh, tu as débattu avec nous longuement. Donc on voit qu'ici il n'y a pas de problème. Par contre, ce jidal qui est interdit et qui est une menace et un péché, c'est le fait que la personne recherche à repousser le haqq du Coran, à repousser le vrai du Coran. Yujadilu bil batil. Ces gens-là polémiquent pour repousser le vrai. Ils ne veulent pas l'accepter. Chaque fois que tu vas leur dire Qala Allah Azza wa Jal, ils vont dire mais telle chose. Mais cela veut dire telle et telle chose. Mais ce verset a été révélé pour telle raison. Mais cela ne concerne pas notre sujet. Mais. Et il va essayer d'amener même des autres versets pour repousser les arguments que tu lui apportes, pour l'inviter à la vérité, et ainsi de suite. هذا هو الجدال المحرم. Voici la polémique qui est interdite par Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le fait de chercher aussi à faire douter de l'authenticité du Coran. هذا جدال في القرآن. C'est une polémique dans le Coran. Les gens qui essaient de tout faire pour prouver que les versets se contredisent. Depuis combien d'années est-ce qu'ils essaient de faire cela? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas réussi? Ils sont pourtant des milliers. Et pour certains, ils ont étudié dans les plus grandes écoles, diplômés. Ils n'ont jamais réussi à prouver une seule contradiction dans le livre d'Allah. Pourquoi? Parce que c'est la parole de celui qui les a créés. C'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ces gens-là polémiquent par le Coran dans le sens où ils font tout pour prouver qu'il n'est pas authentique. Également, la polémique des gens de la bid'a, des gens de l'innovation avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand ils essaient d'argumenter pour justifier leurs innovations ou alors quand ils essaient de semer le doute dans le cœur des gens quant à certains jugements religieux. Ils le font avec le Coran. Ils vont citer des versets du Coran pour essayer de prouver soit que finalement la question n'est pas si claire que ça, afin de semer petit à petit le doute dans le cœur de l'auditeur, afin de l'éloigner du Coran au final et de la voix du prophète alayhi salatu wassalam. Souvenez-vous que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit Yahdimul Islam, l'islam est détruit par zallatu alim, l'erreur d'un savant, wa jidalu munafiqin bil Qur'an, et le jidal, la polémique d'un hypocrite faite par le Coran. Parce que l'hypocrite, il ne veut pas la vérité. Il veut le faux. Mais pour amener les gens au faux, il a besoin d'utiliser ce à quoi ils adhèrent. Comme le font les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, pour essayer de duper et tromper les musulmans, ils ont écrit des livres ou alors ils ont compilé des livres dans lesquels il y a certains versets du Coran et des passages de la Bible et d'autres livres. Et ils vont même jusqu'à leur donner une couverture semblable à la couverture verte du Coran. Puis quand ils vont t'attraper dans la rue, ils vont te dire « Nous sommes frères, nous avons la même religion, nous croyons en un seul Dieu unique. » C'est un polythéiste des pieds à la tête. Il te dit « On croit tous à un seul Dieu. » Et qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, regarde, verset, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Hada mujadil bil-Qur'an. Celui-là, c'est un polythéiste qui polémique par le Qur'an. Al-Qur'an wadih. Al-Muslimun, la yahtajun ila hadhihi al-kutub. Les musulmans n'ont pas besoin de ça. Les enfants des musulmans, s'ils voient ton livre là, ils vont savoir que c'est pas le Qur'an. Ils vont rire. Wallahu al-musta'an. L'auteur rahimahullah a cité en premier dans ce verset, dans ce chapitre, la parole d'un salaf. قال أبو العالية آيتان
ما أشدهما على من يجادل في القرآن. Abu al-Aliya, un des salafs, a dit 2 versets dans le Coran. Il n'y a pas plus dur que dans la menace pesant sur ceux qui polémiquent par le Coran. Il y a 2 versets qui sont très menaçants pour ceux qui polémiquent par le Coran. Il cita les 2 versets. قوله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. Ne polémique sur les versets d'Allah que ceux qui ont mécru. C'est-à-dire que cette polémique dans le Coran, هذه طريقة الكفار. C'est la méthodologie de ceux qui mécroient en Allah Azza wa Jal, de polémiquer par le Coran. Donc les gens de l'innovation qui polémiquent par le Coran, en vérité, ont pris pour modèle les kuffars et n'ont pas pris pour modèle les musulmans et la voie de l'islam. فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ. Que leurs activités dans le pays ne te trompent pas. La fin du verset. Cela car ces gens-là polémiquent par le Coran, ils cherchent à rejeter le vrai, ils cherchent à ne pas accepter le vrai qui est dans le Coran, et ils ont diverses activités. On voit qu'ils commercent, on voit qu'ils ont des biens, qu'ils possèdent, qu'ils vendent, qu'ils achètent. Ne sois pas trompé. Dans le sens du verset, nous dit Allah Azza wa Jal, par leurs activités. Parce qu'en réalité, ce sont ces activités-là qui vont causer leur perte et qui vont les couler dans leur mécréance. Car Allah ne les aime pas. Subhanahu wa ta'ala. Et le fait qu'ils aient toutes ces activités ne veut pas dire qu'au final, il est bon de polémiquer par le Coran, puisque eux polémiquent par le Coran, et au final, ils vivent bien. Non, ils ne vivent pas bien. Ils vivent très mal, car ils vivent loin d'Allah Azza wa Jal. Pour tout ça, Allah nous dit فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ. Que leurs activités dans le pays ne te trompent pas. Tout ça, vous le trouvez dans le tafsir des versets, comme le tafsir de l'imam Sa'di, rahimahullah notamment. Eux, ce qu'ils veulent, comme nous l'avons dit, c'est repousser la vérité. D'ailleurs, dans un autre verset encore plus explicite, Allah Azza wa Jal nous dit وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. Là, c'est encore plus clair. Et tous les versets d'Allah sont clairs d'ailleurs, subhanahu wa ta'ala. Mais là, dans le sens du verset, Allah Azza wa Jal nous dit et ceux qui ont mécru polémiquent par le faux. Pourquoi? Afin d'éradiquer la vérité. Et ils ont pris en dérision mes versets et ceux contre quoi on les avertissait. Donc ils se sont moqués de la vérité, ils ont polémiqué dans le haqq, dans la vérité, pour la repousser. Le deuxième verset cité par Abu al-Aliya rahimahullah, wa qawluhu وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. Dans le sens du verset. Et ceux qui ont divergé dans le livre sont certes, là je vais prendre la traduction directement, la traduction rapprochée bien sûr, Inch'Allah, dans Surat al-Baqarah, verset 176. Et ceux qui s'opposent au sujet du livre, on pourrait dire ceux qui divergent au sujet du livre, sont dans une profonde divergence. Ils sont dans une profonde divergence entre eux, parce qu'ils s'opposent au livre d'Allah Azza wa Jal. Ils divergent avec le livre d'Allah, ils polémiquent avec le livre d'Allah, et chacun argumente par le livre d'Allah dans le faux qu'il veut faire, qu'il veut propager, qu'il veut faire accepter par les gens. Ces gens-là sont loin dans l'égarement. Ils ne sont pas proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun d'entre eux cherche à secourir le faux qu'il porte et qu'il veut transmettre, la pensée à laquelle il adhère. Ainsi, ils sont loin de la vérité, ils n'en tirent aucun profit. Et les versets qu'ils utilisent pour se justifier ne leur sont pour eux d'aucune utilité. L'auteur rahimahullah a dit عن أبي هريرة رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جدال في القرآن كفر رواه أحمد وأبو داود وإسناده جيد. L'imam Ahmad rapporte d'après Abu Huraira que le prophète alayhi salatu wassalam a dit la polémique par le Coran est un acte de mécréance. C'est une mécréance. La polémique par le livre d'Allah Azza wa Jal, comme le font ces gens cités dans tous ces versets que vous avez entendus, c'est un acte de kufr. Wal'iyadhu billah. D'où la gravité de ce péché et l'interdiction de polémiquer par le livre d'Allah Azza wa Jal. La personne qui entend le vrai ne doit pas s'opposer à cette vérité. Man yasma'u al-haqq la yu'aridu al-haqq bil-haqq. Il ne doit pas s'opposer à la vérité par la vérité. يقال له قال الله تعالى فيقول ولكن قال الله تعالى. هذا شيء باطل. C'est faux d'agir ainsi. Allah Azza wa Jal a dit, il te répond oui mais Allah a dit. Non, il essaie de te prouver que ce verset n'est pas ce que tu crois. والعياذ بالله. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتمارون في القرآن فقال إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببعض فما علمتم منه فقولوا وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. Subhanallah. Le prophète alayhi salatu wa salam dit, après avoir entendu des gens se disputer par le Coran, polémiquer par le Coran, chacun voulait prouver ce qu'il voulait faire par le Coran. Le prophète alayhi salatu wa salam leur a dit, ceux qui vous ont précédés n'ont péri qu'à cause de cela. Ils frappaient le livre d'Allah. Ils frappaient des parties du livre d'Allah avec d'autres parties. Ils utilisaient des versets pour frapper les autres, pour rejeter les autres. Alors que le livre d'Allah Azza wa Jal a été révélé par Allah pour que chacune de ces parties atteste de la véracité de l'autre. Kitabullah subhanahu wa ta'ala يؤيد بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا ويقوي بعضه بعضا. Le livre d'Allah Azza wa Jal se voit expliquer, les versets sont expliqués par d'autres, renforcés par d'autres, appuyés par d'autres, et pas le contraire. Il n'y a pas de contradiction dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَوْ كَانَ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Dans le sens du verset, Allah Azza wa Jal nous dit, et s'ils venaient d'un autre qu'Allah, ils y auraient trouvé maintes contradictions, ce qui bien sûr n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que les parties du livre d'Allah se renforcent les unes avec les autres et s'affirment les unes avec les autres. Ainsi le prophète alayhi salatu wassalam nous dit فَلَا تُكَذِّبُوا بَعْضَهُ بِبَعْضٍ. N'utilisez pas certaines parties du Coran pour démentir d'autres. فَمَا عَلِمْتُم مِّنْهُ فَقُولُوا. Ce que vous connaissez de livre, dites-le. وَمَا جَهِلْتُمْ فَكِلُوهُ إِلَى عَالِمِهِ. Et ce que vous ignorez, laissez-le à celui qui le connaît. Regardez la tarbiyah, l'éducation du prophète alayhi salatu wassalam. Voilà la limite fixée par Allah Azza wa Jal aux musulmans. Ce que vous connaissez du Coran, prononcez-le. Vous savez qu'il est interdit de commettre le polythéisme parce que vous avez entendu qu'Allah Azza wa Jal a dit wala tushriku bihi shay'a et ne lui associez rien. Eh bien, ne lui associez rien et transmettez-le aux gens. Vous ignorez le sens d'un verset, laissez cela à celui qui le connaît. N'allez pas vous aventurer. N'allez pas commencer à polémiquer par le Coran. N'allez pas commencer à expliquer ce que vous ne connaissez pas.
ce que vous n'avez pas compris, car le danger est énorme et la menace pesant sur une telle personne est très lourde. Et pour cela, l'auteur dans la continuité va citer un chapitre que l'on va étudier demain, incha'Allah, à la prochaine assise, incha'Allah ta'ala, qui va porter sur justement la divergence dans le Coran. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويثبتنا والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك